Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube intitulée Faut-il oublier? Notre chaîne a pour but de faire connaître les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et éventuellement le génocide commis en République démocratique du Congo de 1996 jusqu'à ce jour. Nul ne doit oublier ces crimes. Il est dit, ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le répéter et à commettre les mêmes erreurs. Aujourd'hui, nous suivons encore les documentaires des chaînes étrangères, notamment européennes, qui parlent des crimes de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, cela remonte à plusieurs années. Mais on continue d'en parler. Voilà pourquoi il est important de ne pas oublier. Les nombreux crimes commis en République démocratique du Congo ne doivent pas être oubliés. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Faut-il oublier? Pour connaître les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides commis en République démocratique du Congo, et cliquez sur la cloche de notification afin de ne pas rater nos vidéos. Pour aujourd'hui, nous commençons par le massacre de l'Emera. Il s'agit du premier crime de guerre de grande envergure commis pendant le conflit armé en République démocratique du Congo. La ville de l'Emera est située dans la province du Sud Kivu. Selon plusieurs sources, c'était le 6 octobre 1996, les Banyamulenge, soutenus par le Rwanda, attaquent la ville de l'Emera et massacrent les patients à l'hôpital de cette ville dirigé par le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Denis Mukwege, c'était lui le médecin directeur de cet hôpital. Pendant ce massacre, 34 patients, majoritairement des soldats des ex-forces armées zaïroises, sont tués sur le sol, à l'intérieur de l'hôpital, au moment où ils tentaient de s'échapper, tout comme dans leur lit de malades. Ils sont achevés par balle ou par l'arme blanche. 3 infirmières répondant au nom de Kaduguza, Sembi et Maganya sont également assassinés. Il convient de signaler aussi l'assassinat des abbés Koko et Ndongole. Alors, toutes ces personnes qui sont assassinées sauvagement, sont-elles des combattants? Participent-elles au conflit armé? Sinon, alors pourquoi les avoir tués? C'est une question qu'on doit se poser. L'attaque de l'hôpital de Nemera et l'assassinat de personnel
médical ainsi que de malades est un crime de guerre. En effet, les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, tout comme les installations ainsi que les personnes médicales, ne sont protégées par les conventions de Genève du 12 août 1949. Donc, selon cette convention, cette catégorie de personnes ne peuvent pas être attaquées parce qu'elles sont protégées. Elles ne participent pas à la guerre. S'il y a eu un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour juger des crimes commis en ex-Yougoslavie, un tribunal pénal international pour le Rwanda, pour juger les génocides, les crimes commis au Rwanda, alors pourquoi pas un tribunal pénal ou un tribunal spécial pour la République démocratique du Congo. Il y a eu aussi un tribunal pénal spécial pour la Sierra Leone. Pourtant, le nombre de victimes dans le conflit armé en République démocratique du Congo dépasse de loin celui des 3 pays que nous venons de citer, à savoir le Rwanda, l'ex-Yougoslavie et la Sierra Leone. Les présumés auteurs de ces crimes commis en RDC, notamment à l'hôpital de l'Emera, doivent répondre devant la justice. Étant donné que les massacres de l'Emera est commis avant la mise en place, avant la création de la Cour pénale internationale, la création d'un tribunal pénal spécial pour la République démocratique du Congo est vivement souhaitée. Pour aujourd'hui, nous terminons avec cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner davantage, à partager et à aimer cette vidéo. Vos commentaires sont aussi les bienvenus. Merci beaucoup et à la prochaine.